Bon, je pense que tout le monde en a applaudi à la naissance de la version internet de l'Observateur Para, avec beaucoup de joie, en même temps avec beaucoup d'appréhension, parce que vous savez que quand on se lance dans une nouvelle aventure, il y a toujours quelques doutes, il y a toujours des réglages à faire. Et je crois qu'au lancement, les responsables étaient conscients qu'on mettait les pieds dans un nouvel environnement et qu'il valait mieux y être que de laisser le terrain vide. Et je pense que à ce niveau-là, j'ai raison. Ça fait bientôt 1 an qu'ils existent. Personnellement, je reçois régulièrement la lettre de diffusion, la newsletter, où on a des sujets variés. Et surtout, le défi qui est relevé, c'est l'actualité. C'est-à-dire que être au fait de l'actualité, à la minute près, à l'heure près, il faut pouvoir être au rendez-vous de l'information du public. Et ça, ce pari-là, petit à petit, il est en train d'être gagné parce qu'on sent que les équipes sont en train de finir leur rodage. Et il y a des sujets aussi froids qui sont très intéressants, qui ne sont pas dans l'actualité, mais qui détonnent un peu avec ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple dans le quotidien. Et ça, c'est à l'honneur de promoteurs qui donnent, j'allais dire, une autre alternative au journal papier. De toutes les façons, c'est le programme de demain comme ça. Je pense que tous les journaux ont vocation à s'installer durablement sur le digital. Et c'est à l'honneur du doyen de s'être mis à jour, comme on dit. Je crois que c'est le pari le plus difficile. C'est le pari le plus difficile, c'est dire comment trouver de jeunes journalistes qui sont bien formés au Mojo pour pouvoir justement fournir les éléments d'animation du site. Et je pense qu'au niveau du multimédia, il y a des efforts qui sont faits. Je sais qu'il y a de grands efforts qui sont faits. Mais je pense que tout est perfectible. Je pense qu'on apprend des petites erreurs qu'on fait. Mais dans l'ensemble, je pense qu'en 1 an, le résultat est très satisfaisant. Maintenant, on attend que la machine prenne sa vitesse de croisière. Ça va demander peut-être un renforcement encore des ressources humaines ou des ressources technologiques, comme on dit, pour amplifier l'effet qu'on a actuellement. Non, il n'y a pas de préférence parce que c'est deux conforts différents. Par exemple, quand moi je viens le matin, quand je prends mon café, j'ai les journaux papier que je regarde. Maintenant, quand je veux m'informer sur l'actualité au moment T ou au moment M, je vais sur le site pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Donc, c'est deux offres de contenu différents, deux conforts différents. Et je pense que, on dit tout le monde est sur le digital, c'est vrai, mais comme on appelle ça, il y a des passerelles. Il y a des passerelles que les lecteurs font pour pouvoir être à jour, être au courant de ce qui se passe en termes d'information. Pour le moment, je trouve que c'est parfait. Les articles, moi j'ai horreur des articles sont très longs. Donc je pense qu'il y a un effort qui est fait de ce côté, mais il faut continuer. Comme c'est le multimédia, un peu de texte, juste un peu de texte et des images, et puis c'est fini. Des images commentées en 30 secondes, c'est fini. Et on passe à autre chose. Je pense que l'un dans l'autre, l'équipe est dans la bonne voie et on a plaisir à lire et vraiment il faut les encourager à aller de l'avant parce qu'il ne faut pas dormir aussi sur ses lauriers, c'est ça le danger.